Effectivement, donc j'ai reçu des photos et des vidéos de cette rencontre d'Oumar Mariko avec 17 otages maliens et en la présence d'un des otages chinois détenus par le JNIM. Rappelons quand même que le JNIM détient beaucoup plus d'otages locaux que ces 17 que Oumar Mariko a pu rencontrer. Et rappelons qui est Oumar Mariko d'abord. Donc c'est une figure de la politique malienne depuis des décennies. Il est médecin de formation, candidat aux élections présidentielles de 2002, 2007, 2012. Il était député, il était soutien au coup d'État de 2012. Puis opposant à l'actuelle junte au pouvoir et en exil depuis 2022. Historiquement, il est d'obédience marxiste. Oumar Mariko, il est aujourd'hui à la tête du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance et du mouvement démocratique populaire MDP. Voilà, il a donc pu faire le chemin, c'était le 4 avril, il est parti le 4 avril de son pays pour rejoindre donc le JNIM. Est-ce que d'abord on sait comment vont les otages qu'il a pu rencontrer? Frère, Oumar Mariko, opposant politique malien, en exil en France, je crois bien en France. Il est en exil en France depuis au Mali. Il a quitté la France. Oh non, il n'a pas quitté la France. Macron l'a envoyé auprès de ces éléments du JNIM. Il faut le dire, les terror là, c'est les éléments de Macron. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, Oumar Mariko étant devenu élément de Macron, donc il devient camarade des terror. Donc, Macron l'envoie en mission. Macron l'envoie en mission pour aller discuter avec le JNIM et officialiser sa rencontre avec le JNIM. Parce qu'ils nous font croire que c'est les otages maliens qui sont là. Hey, tenue malien là, tenue militaire malien là. Moi-même, je vais coudre pour porter. Chacun peut coudre ça pour porter. Mais on ne voit pas les visages des pseudo-otages. Nous, on ne voit pas leur visage. On ne sait pas c'est qui. Mais il y a des gens qui ont porté tenue malienne, tenue de l'armée malienne. Mais nous, on ne sait pas c'est qui. Donc, il est parti se présenter avec des gens, faisant croire l'opinion malienne et internationale, et panafricaniste bien entendu, que c'est les militaires maliens en otage que le JNIM a pris en otage. Mais nous, ça déjà, nous on ne croit pas à ça. Voilà. Ceux qui sont assis là, il peut y avoir des otages avec le JNIM, on ne sait pas. Mais ceux qui sont assis là, nous là, on ne croit pas que c'est les otages, que c'est les éléments de l'armée malienne qui sont là. Ça, on ne croit pas à ça d'abord. D'abord, c'est d'abord. On ne croit pas à ça d'abord. Deuxièmement, il va s'afficher avec le JNIM. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Il le fait dans l'intention de polir l'image diabolique que l'opinion malienne et, je dirais, africaine a du JNIM. Parce que c'est un groupe terroriste, mais féroce. De la manière, ils ont poli l'image du président syrien actuellement. Celui dont les États-Unis avaient mis la tête à prix. Oui, ils avaient mis sa tête à prix. D'accord? Mais aujourd'hui, il est devenu fréquentable. On le reçoit dans les palais à travers le monde. C'est la même chose qu'ils veulent faire avec le JNIM au Mali. Vous comprenez? Ils veulent faire croire l'opinion malienne et africaine que le JNIM est devenu fréquentable à partir du moment où un responsable politique se présente avec, s'affiche avec ces gens-là. Voilà, ils veulent nous faire croire. Mais dans le même temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer stratégiquement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? En réalité, ils veulent se saisir du JNIM et leur coalition de terror avec les fly et tout. Comme ce que Diko a annoncé là, leur coalition de malades, de merde là. Ils veulent croire qu'ils veulent utiliser cette coalition comme le bras armé de l'opposition malienne. Comme ce que la France a fait
en Côte d'Ivoire avec le RDR et le MPCI, le groupe rebelle MPCI. Des figures du RDR dans la salle Draman Ouattara se sont présentées avec les éléments de la rébellion. Fanny Mamadou de Boaké, l'ancien maire de Boaké, l'ancien maire RDR de Boaké, a magnifié la rébellion. Il a soutenu, il a magnifié, il s'est présenté avec les rebelles devant tout le monde. Sieba Congo a soutenu la rébellion. Il n'y a pas de ce qui s'est fait officiellement. Officieusement, on n'en parle pas. On sait que c'est eux qui étaient derrière. Aujourd'hui, on voit qui est militaire en Côte d'Ivoire, qui est comme général en Côte d'Ivoire, on sait. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose qu'ils ont manigancé au Mali. Ils veulent donner une armée à l'opposition malienne. L'opposition malienne, l'opposition politique malienne. Ils ont donné un bras armé, une armée à cette opposition-là. Donc Assimi Goïta a vu juste de dissoudre tous les partis politiques, de suspendre, on va dire, les activités de tous les partis politiques et tous les mouvements, d'accord, à caractère politique. Là, Assimi Goïta a vu juste. Mais il faut qu'on fasse attention. Mais non seulement on doit faire attention, mais on doit multiplier la communication. On doit multiplier le corps à corps. Est-ce que vous comprenez ça? On doit multiplier le corps à corps pour dire aux Maliens que le JNIM reste le groupe terreau, les barbares qu'on a toujours connus et qui ne peuvent jamais changer. Le JNIM reste et demeure le même groupe terreau barbare qu'on a toujours connu et qui ne peut jamais changer. Donc, on doit le considérer comme des groupes barbares et terreau. Il faut s'en éloigner. D'abord, parce que vous voyez, Alassane Ouattara, il était avec les rebelles, il a créé la rébellion avec Jacques Chirac et puis les Rothschild. Ils ont créé la rébellion avec Draman Ouattara et puis ils ont utilisé la rébellion jusqu'à ils sont arrivés au pouvoir. Vous voyez comment Draman Ouattara traite les Ivoiriens. Vous voyez comment il se comporte avec les Ivoiriens. Officiellement, 3000 morts en 2011, officiellement. Mais on sait, depuis 2002 jusqu'en 2011, selon le rapport de Charles Konan-Banny, CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Selon le rapport de Charles Konan-Banny, c'est 75 000 morts. Charles Konan-Banny qui était RADP, hein, c'est 75 000 morts. Mais ce rapport-là, Alassane Ouattara a pris, il a caché ce rapport. Il a caché ce rapport. Mais si on veut bien regarder dans le fond, de 2002 à 2011, il y a eu plus de 100 000 Ivoiriens liquidés. Mais les vrais chiffres vont sortir parce que quand le pouvoir a changé, on va mener des enquêtes. Ça, on ne peut pas les faire comme ça, jamais. On va mener des enquêtes et les responsabilités seront situées, c'est clair. Même aujourd'hui, celui-même qui a pris les armes pour Alassane Ouattara, c'est le Guillaume. Alassane Ouattara le chasse. Il a tué Ahmed Bagago, il a tué Ouattao, il a tué Amadou Soumaoro, il a tué la soeur d'Ahmed Bagago, il a tué le frère d'Ahmed Bagago, Zumbak, il vient de mourir. Il est mort l'année passée, Zumbak, le grand frère d'Ahmed Bagago. Il a décimé la famille Bagago, Alassane Ouattara. Donc, si vous amusez avec le régime, c'est comme ça. Donc, déjà, il faut que tu sois, frère, tu peux ne pas aimer Assimi Goïta. On se dit la vérité, hein? Tu peux ne pas aimer Assimi Goïta. En tant que Malien, tu peux ne pas l'aimer. Ça, on peut te comprendre sur ton opinion et tout ça. Mais aimer le JNIM, soutenir le JNIM par rapport à Assimi Goïta, ça c'est Gawaya. Ça c'est être idiot de chez idiot. Et ça c'est être Wawara, dernier cri.
Tu peux ne pas imaginer que ça. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais soutenir le JNIM. Au grand jamais. Un Malien qui va soutenir le JNIM sera maudit à jamais. Parce que les gens qui sont morts là, leur âme va vous maudire. C'est une réalité. JNIM Kontara. Donc, Oumar Mariko est parti là-bas sur instruction de Macron. Mais nous, on sait qui est Macron. Nous, on sait qui est Macron. Macron, c'est le boss des terreaux. Ah, récemment, l'entreprise Lafarge, l'entreprise française Lafarge, a été condamnée pour financement de terreaux. Ben. Est-ce que vous comprenez ça? Ben, Macron, c'est un terreau. Et on sait d'où Macron vient. Macron vient de la dynastie bancaire la plus vieille au monde. Ceux qui ont financé la Première Guerre mondiale, d'abord la guerre napoléonienne, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont en train d'aujourd'hui financer la Troisième Guerre mondiale. La famille Rothschild. Ça, c'est les démons. C'est les gens de, comment ils disent, Epstein là. Vous voyez, Epstein vient de chez eux. C'est les démons de chez démons. Macron, il vient de leur usine. C'est eux qui ont fait Macron, c'est eux qui ont fabriqué Macron. C'est eux qui tiennent Macron. C'est eux qui le tiennent comme ça. Donc, nous, on ne peut pas s'associer à un Macron. On ne peut pas être ami à un Macron. Jamais de la vie. Ça ne peut pas arriver. Même dans nos rêves les plus fous. On ne peut pas être ami à un Macron. Jamais. Macron, c'est un shaitan. C'est un enfant du shaitan. Parce que les Rothschild là sont par définition des shaitans. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Mitterrand avait nationalisé leur banque en France. Mitterrand les avait presque chassés. Mitterrand, l'ancien président français qui est mort, il les avait presque chassés. Mais ils sont sortis par derrière avec Jacques Chirac pour mettre Jacques Chirac au pouvoir. Vous avez compris ça? Donc, il faut écarter, Mariko là, Oumar Mariko là, il est fini. Il est maudit. Oumar Mariko était fier qui Togo. Ali chefin tachi. Et dangade. Voilà, il est. Et te fin Togo. Et te fin Togo. Toi, tu vas t'acoquiner avec ceux qui endeuillent le Mali. Non, vraiment, Comment en sommes-nous arrivés là? Frère, Ayourika Djo. Mali, Ayourika Djo. Mais nous sommes là. Nous sommes là avec le Mali. Nous sommes là avec le Burkina. Nous sommes là avec le Niger. Nous sommes là en tant qu'Africains panafricanistes. Et nous demeurons toujours là. Attaquer. C'est que vous manigancez avec Macron. Macron, il lui reste 1 an. Maximum, avril prochain, il s'en va. Mon vrai bébé, non. Peut-être que cette personne comprendra la réalité. Va se fier à l'évidence. Si elle est dotée de raison, elle comprendra qu'en réalité, personne ne peut asservir encore l'AES. Personne ne peut encore asservir les peuples africains. Ça, c'est terminé. Alors, elle changera peut-être son fusil d'épaule. Et à ce moment, on traitera d'égal à égal. Mais Macron, là, même s'il vient, il ne faut pas qu'il nous parle d'égal à égal. Hein. Mais qu'il vient nous parler, et que nous, on prend 80% et puis lui prend 20%. On ne veut plus de Macron. On ne veut plus le sentir. C'est Macron, on ne veut plus le sentir. Il nous empeste. Macron nous empeste. C'est ça qui est la réalité. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Vive l'AES. Babo Béambé très prochainement. Et Inch'Allah, on est ensemble.